Sabrina Carpenter, le 8h08 après ceci. Oh là là. Qu'est-ce qui t'arrive? Je dois changer de voiture, mais je sais pas quoi choisir. Essence, diesel, hybride, plug-in, électrique... Va chez Toyota Naxem. Ils sont super sympas et prendront le temps de te trouver la solution. En plus, ils peuvent aussi te proposer un financement. Mais oui. Toute la gamme est à l'essai et leurs fameuses Toyota hybrides sont vraiment efficaces. Et il y a du stock. Et les Toyota sont maintenant garantis jusqu'à 10 ans. Toyota Naxem, évidemment. À Bougne-Malmedy et à Trois-Ponts. Ouvert tous les dimanches de janvier. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et on y va, ce sera le dernier 8h08 de cette semaine, si vous le voulez bien vivre sur Facebook pour l'image, en direct et sur Impact FM. Ce matin, et dans le cadre de l'exposition temporaire de la Terre aux étoiles, participez ainsi à cette fameuse journée martienne qui aura lieu le 9 février en collaboration avec la Mars Society Belgium. On en parle ce matin avec Charline Magermans, responsable service éducatif de l'abbaye de Stavelot. Bonjour Charline. Bonjour. Soyez la bienvenue chez nous. Merci. C'est la première fois que vous venez, je pense. Voilà. Donc il y a toujours un petit trac. Ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. Alors Charline, si vous le voulez bien, vu que c'est votre premier passage, expliquez-nous un peu qui vous êtes, ce que vous faites en fait à l'abbaye de Stavelot. Alors, je suis responsable du service éducatif, c'est-à-dire que je vais préparer toutes les animations en lien avec nos musées, avec les expos temporaires, avec les événements spéciaux parfois qui peuvent avoir lieu, notamment la journée martienne par exemple ici à l'abbaye. Et puis je guide aussi principalement les écoles, mais aussi des groupes de temps en temps. Voilà. Il y a de quoi faire autrement dit. On est bien occupé. Il y a de belles journées. Voilà, tout à fait. Alors, on en revient à cette fameuse journée martienne en collaboration avec la Mars Society Belgium. Qu'est-ce que c'est la Mars Society Belgium? Alors, la Mars Society Belgium, c'est une association qui a été portée par Pierre-Emmanuel Paulis, qu'on a déjà pu rencontrer à l'abbaye dans le cadre de l'expo. C'est un passionné de conquête spatiale et il a créé cette association en 2002, si je ne me trompe pas, vraiment pour vulgariser tout ce qui est science spatiale, parler de l'actualité du système solaire et principalement de la planète Mars, pour lequel il est vraiment passionné. Et évidemment, Pierre-Emmanuel Paulis est un grand personnage puisque il a déjà fait 2 fois des conférences, mais aussi il est allé aux États-Unis pour réaliser un petit peu voir comment on pourrait vivre sur Mars, des simulations. Voilà, je ne trouvais plus le mot. Il a fait 2 simulations aux États-Unis et donc il est vraiment expert maintenant de Mars. Très bien. Alors, en quoi vont consister ces fameuses animations proposées le dimanche 2 février? Alors, on a essayé de proposer des petites activités pour toute la famille. Donc, on a 2 animations différentes pour les enfants. Suivant l'âge des enfants, on a vraiment pour les plus petits de 6 à 12. On pourra faire une petite visite de l'expo d'abord, axée évidemment sur Mars et vraiment les caractéristiques de la planète Mars pour mieux comprendre après l'atelier qui sera la fabrication, donc un petit bricolage d'une base martienne comme on pourrait en voir fleurir d'ici peut-être quelques années. Ça, c'est une chose. Ensuite, on a pour les un peu plus grands, à partir de 10 ans, toujours une visite guidée vraiment pour introduire le sujet. Et ensuite, une conférence animée. Alors, c'est pas une conférence comme les adultes, c'est avec un professeur qui a l'habitude de parler aux enfants et qui va vraiment intervenir de façon ludique, qui s'appelle En avant Mars. Ces 2 animations, comme elles sont proposées par la Mars Society Belgium, elles sont gratuites. Il y a juste la visite de l'expo qui, elle, est payante, mais à un prix très avantageux à 7,50 € par enfant. Et puis pour les plus grands, là alors on a une conférence pour les ados, les adultes, qui sera vraiment plus spécifique avec un côté beaucoup plus scientifique qui s'appelle à la conquête de la planète rouge. Elle sera gratuite.
Et ce sera Monsieur Paulis et Monsieur Guégo, donc qui est vraiment un scientifique qui travaille sur des bactéries pour un petit peu étudier, voir comment serait possible la vie sur Mars. Donc ce sera vraiment deux pointures qui pourront expliquer tout ça. Voilà, c'est du costaud, c'est du sérieux tout ça. Hein, voilà. Alors justement, qui sont Pierre-Emmanuel Paulis et Guillaume Guéco? Donc Pierre-Emmanuel Paulis, en plus d'être fondateur de la Mars Society Belgium, il est aussi instructeur à l'Eurospace Center. Il est conférencier, il est chroniqueur dans le domaine spatial et il est vraiment spécialiste des missions Apollo puisqu'il a rencontré, je pense déjà une bonne dizaine d'astronautes des missions Apollo. Dans le 8h8 d'ailleurs. Hein. Oui. Ça c'est un personnage. Hein. Ah c'est quelqu'un, il est vraiment calé, il est en plus très sympa et très accessible, il vulgarise vraiment bien. Voilà. En plus de ça, il est scénariste et illustrateur de BD, donc il fait des super BD qu'on pourra voir d'ailleurs à la boutique de l'abbaye. Voilà. Donc les prochaines actus liées à l'expo, quelles sont-elles, Charline? Alors, les prochaines actualités, on a tout d'abord, déjà la semaine prochaine, mardi, on va accueillir un satellite grandeur nature qui nous vient d'Aerospace Lab, une grande entreprise liée au spatial qui est spécialisée dans la fabrication de satellites. Elle est vraiment leader mondial, donc on peut vraiment être fier de nos entreprises de technologie spatiale ici en Belgique. Donc elle vient mardi, on pourra l'observer et l'admirer jusqu'à la fin de l'expo le 27 mai. Ça c'est une chose. Oui. Voilà. Alors autre chose, on a aussi le mois prochain, le 20 mars, c'est un jeudi, une conférence d'Arnaud Stippen, qui lui aussi est un grand vulgarisateur des sciences et du spatial. Il viendra alors l'après-midi, s'il y a des écoles intéressées, il s'adressera vraiment à un public scolaire et il viendra aussi le soir pour le public individuel. Et il parlera du fameux télescope Einstein qui est en projet pour être basé dans la région des Trois-Frontières, près de Gemmenich. Voilà. C'est un détecteur d'ondes gravitationnelles pour ceux qui ne connaissent pas encore le projet. Ensuite, on aura, on espère, une observation du ciel avec le groupe d'astronomie de Spa et Emmanuel Join qui est venu la semaine passée. Oui, bien voilà, connu Emmanuel. Bien connu. Malheureusement, ça fait déjà 2 fois qu'il vient, qu'il essaye. Voilà. La météo belge est vraiment capricieuse, on la connaît. On n'a pas trop le choix. Voilà, donc on espère reprogrammer ça et on vous tient au courant, évidemment. Pareil pour une rencontre avec Dirk Frimout. Il était venu en octobre pour rencontrer des élèves, des petits élèves de primaire qui ont vraiment apprécié découvrir et rencontrer un astronaute. Il va essayer de revenir, on ne sait pas encore quand, voilà. Mais il faut tenir l'agenda de l'abbaye à l'œil. Alors, suivant le planning aussi de Dirk. Hein, voilà, très il chargé, est très occupé et puis quand même, son âge faisant, c'est un petit peu plus compliqué de venir jusqu'à l'abbaye alors qu'il vient déjà de Flandre. Voilà. Que des personnages à rencontrer finalement. Hein. Oui, on essaye d'être dynamique et de proposer plein de choses pour tout le monde. Personnages joués en couleur. Alors, Charline, les visites familiales animées continuent, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc, pour chaque congé scolaire, tous les mercredis et les samedis à 14h, eh bien, nous guidons l'expo temporaire de la Terre aux étoiles, vraiment pour les familles. Donc, c'est vraiment très sympa. On adapte en fonction de l'âge des enfants. Alors, c'est conseillé à partir de 6 ans. Maintenant, à partir de 4 ans, il y a moyen déjà de bien adapter. De toute façon, on est libre. À un moment, si c'est trop long pour eux, ils vont se balader, ils reviennent après, on s'adapte. Et ce qu'il y a de vraiment chouette, c'est qu'on a un labo d'expérience. Donc, on fait vraiment des expériences, on fait participer, on questionne les enfants et les grands-enfants aussi, d'ailleurs, qui aiment autant que les petits. Voilà. Et en quoi consiste l'expo, véritablement ? Alors, l'expo, donc on le rappelle, c'est vraiment une expo tournée vers les sciences, vers l'avenir, vers le spatial. On peut découvrir donc des objets totalement inédits, des vrais objets de fusée, le fauteuil coque de la fusée Soyouz. On a les toilettes de l'espace, ça fait toujours sensation, de la nourriture comme les astronautes dans l'ISS.
On a de magnifiques maquettes de fusées, de satellites. On a les objets personnels de nos 2 astronautes qui ont déjà été en mission. On a vraiment plein de choses et on a aussi un espace vraiment dédié à la Belgique, à nos entreprises, à nos institutions spatiales qui sont vraiment très concurrentielles et dont on peut vraiment être fier. Donc n'hésitez pas à venir, à pousser la porte de l'abbaye. Elle a un succès fou. Elle est là jusqu'au 1er juin. Donc, faut vraiment pas hésiter. Et pour toutes les animations, généralement, si vous avez besoin d'infos ou s'il faut réserver, généralement, il faut réserver. Le site de l'abbaye de Stavelot. Oui. Ou au téléphone au 080 88 08 78 ou alors vous m'envoyez un mail éducatif sans accent @abbayedestavelo.be. C'est noté. Je pense est-ce qu'on a tout dit? Il y a encore une info qu'on aura oubliée éventuellement? Non, je pense que c'est pas mal. Je vais peut-être simplement faire un petit mot pour les habitués de la région qui connaissent l'Athénée de Malmedy. Ouais. Ils sont venus hier avec leur professeur d'infographie, Monsieur Reniers. Ils sont venus dans le cadre d'un échange Erasmus avec une école française. Et ils sont venus visiter et faire visiter. Ils ont préparé eux-mêmes la visite du musée Guillaume Apollinaire, qui a été vraiment très très chouette. Donc faut pas oublier qu'on a un musée Guillaume Apollinaire qui est vraiment très intéressant et on en a profité pour illustrer les portraits que les élèves avaient faits dans le cadre de leur cours. Ils sont disponibles à la taverne, on peut vraiment les observer, ils sont de très belle qualité et ils ont leur petit succès puisqu'on a déjà des gens qui nous ont demandé si on pouvait acheter ces fameux portraits faits par les 4 TQ Infographie de Malmedy. Donc voilà, je leur fais tous un petit coucou, c'était très très chouette de les recevoir hier et si vous êtes prof, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire quelque chose à l'abbaye. Voilà. Voilà, merci Charline, de quoi rêver, s'informer, apprendre. En tout cas, n'hésitez pas à participer à cette fameuse journée martienne le 9 février. Merci d'être venu, vous reviendrez j'imagine une prochaine fois, dès que possible. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Maintenant que vous êtes passé une fois, c'est parti. C'est bon. Allez, je vous souhaite en tout cas passer une bonne journée Charline, bonjour à toute l'équipe de l'abbaye de Stavelot et on revient dans un instant pour après la pub pour la musique. Merci. Le 70 à présent.